Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger le deuxième contrôle du premier semestre pour le niveau CE1. Commençons par la grammaire. Donc, la question dans chaque liste souligne les noms. Regardez, on a moulin, lire, Laura, stylo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les noms. On a dit que les noms désignent une personne, un animal ou bien un objet. Donc, moulin, atahuna. Moulin, c'est un nom. Lire, yaktub, c'est un verbe. عبارة عن فعل. Laura, c'est un nom. Stylo, c'est un nom. Donc, on va les souligner. Alice, c'est un nom d'une personne. Orange, fruit, table, un objet. Mais, conjonction de coordination. Donc, on va souligner quoi? Alice, orange et table. C, grande, bonbon, Aili, cheveux. Cherchez avec moi les noms. Grande, c'est un adjectif. Donc, on ne va pas le souligner. Bonbon, c'est un nom. Ali, c'est un nom. Cheveux, c'est un nom. Halwa, Ali, شعر. Donc, هذه أسماء. 2. Classe ces groupes nominaux dans le tableau. Groupe nominal, c'est un déterminant plus nom. On a un pantalon, la ville, mon album, l'histoire, le document, une planète, l'âne, la poésie. On va chercher les noms masculins نبحث عن الأسماء المذكرة et les noms féminins الأسماء مؤنثة. Donc, un et le pour les noms masculins. La et une pour les noms féminins. Un pantalon, c'est un nom masculin. La ville, Medina, c'est un nom féminin. Mon album, on dit un album. Mon album. Donc, c'est un nom masculin. L'histoire, regardez, on a L apostrophe. Est-ce qu'on dit une histoire ou bien une histoire? Bien sûr, une histoire. Une histoire, yani qissa, c'est un nom féminin. Le document, regardez-le pour le masculin. Donc, le document, c'est un nom masculin. Une planète, kaukab, une planète, c'est un nom féminin. L'âne, c'est un animal, al-himar, l'âne. C'est un nom masculin, on dit un âne. La poésie, qasida, c'est un nom féminin. Donc, vous allez écrire ces groupes nominaux dans la bonne colonne. Les noms masculins ici et le nom féminin ici. Voyons maintenant orthographe. Remplace les pointillés, regardez les pointillés, il y a un noqat, par A, le verbe avoir, et A, c'est un mot invariable, préposition. Donc A, on peut le remplacer par AV, à accent, on ne peut pas le remplacer par AV. Regardez, elle a une nouvelle voiture. عندها سيارة جديدة. Qu'est-ce qu'on va écrire? A, le verbe avoir ou bien A, le mot invariable? Bien sûr, c'est le verbe avoir. Elle a. J'ai, tu as, elle a. J'ai une nouvelle voiture, tu as une nouvelle voiture, elle a une nouvelle voiture. Donc, vous allez écrire A ici. Elle pleut à Tanger. يعني تمطر في مدينة طنجة. Elle pleut à Tanger. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? A, mot invariable ou bien A, le verbe avoir. Bien sûr, c'est A, accent. Karim est parti à l'école. Si c'est le verbe partir,
Karim est parti à l'école. Karim ذهب إلى المدرسة. A, bien sûr, A, accent, préposition. Mon chien a presque 4 ans. يعني كلبي تقريبا عمره 4 سنوات. تقريبا presque. A, donc c'est le verbe avoir. Cet enfant a tout compris. هذا الطفل فهم كل شيء. A tout compris. On dit j'ai tout compris. فهمت كل شيء. Tu as tout compris. فهمت كل شيء. Cet enfant a tout compris. Et voilà. 2. Complète les phrases avec en, en. En, mot invariable. Et en, le verbe avoir. Donc, on écrit en au début de la phrase. C'est un pronom personnel. Donc, entend le bruit de la mer. On entend le bruit de la mer. يعني نسمع صداع البحر أو ضجيج البحر. Le bruit de la mer. On entend. J'entends أسمع. Tu entends تسمع. Il entend يسمع. On entend نسمع. Ils ont bien du courage. يعني عندهم شجاعة. Ils ont bien du courage. Regardez, en c'est le verbe avoir. Ils ont. On est déjà levé. يعني نهضنا سابقا. On est déjà levé. Je me suis levé. Tu t'es levé. On est déjà levé. Alors, quand vous voyez, on s'écrit au début de la phrase. Les élèves ont changé de place. يعني التلاميذ غيروا مكانهم. المكان. غيروا المكان. Les élèves ont changé de place. On a terminé notre exercice. أنهينا تمريننا. On a terminé notre exercice. Alors, comme vous voyez, c'est un exercice simple à faire. Conjugaison. Relis. On a ici les pronoms personnels. Elle, nous, il, tu, vous, je. On a des phrases. A un vélo, est en retard, a une jolie robe, sont fatigués, suis en avance, enfin et soif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Elle a une jolie robe. عندها فستان جميل. Elle a une jolie robe. Donc, je relis. Nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes fatigués. نحن متعبون. Ils ont faim et soif. هم جوعانين وعطشانين. Tu as un vélo. عندك دراجة. Vous êtes en retard. أنتم متأخرون. Je suis en vacances. أنا في Je suis en vacances. Ici, j'ai oublié V. Je suis en vacances. أنا في عطلة. C'est clair? On passe. Conjugue les verbes entre parenthèses. Voici les verbes entre parenthèses au présent. Nous, le verbe avoir, qu'est-ce qu'on va dire? Nous avons encore faim. Ni نحن لازلنا جوعانين. Nous avons encore faim. Tu es une excellente sportive. أنت رياضية رائعة. Tu es. J'ai peur de tomber. أنا خائف أن أسقط. J'ai peur. أنا خائف. De tomber يعني سقوط. J'ai peur de tomber. خائف من السقوط. On a ici le verbe être, le verbe être au présent, ils sont à table. هم على الطاولة. يعني محيطين بالطاولة. Ils sont à table. Et voilà la réponse. Alors, voyons maintenant vocabulaire. Mets une croix dans la bonne colonne. Donc, on a tableau avec 2 colonnes, nom commun, nom propre et des noms.
Donc, nom commun désigne un animal, une chose, d'une façon générale. Mais nom propre désigne une personne, un animal, un objet d'une façon particulière. Donc, les noms propres commencent toujours par la majuscule. Mourad, c'est un nom propre, commence par la majuscule. Regardez. Une cloche. Jaras, c'est un nom commun. Regardez, on a déterminant et nom. Donc, nom commun. Donc, mets une croix, pardon, croix. Vous allez mettre croix. Les vacances sont des noms communs. France, c'est un nom propre. Rome, c'est un nom propre. Roma, c'est la capitale. Mon bureau, c'est un nom commun. Par l'intrus dans chaque liste. Donc, dent, dentiste, dentier, dedans. Donc, ce sont des noms de la même famille. هم أسماء من نفس العائلة. إذا سنشطب على الغريب l'intrus. dent, السن, dentiste, طبيب الأسنان, dentier يعني ما يتعلق بالأسنان. Et dedans c'est l'intrus. Donc, on va le barrer. Servir, يخدم, servante, خادم, serpent, turban, serviteur, خدم. Donc, serpent, c'est l'intrus. Sale, متسخ salir, يتسخ saleté, يعني الوساخة, sale, قاع. Donc, sale, c'est l'intrus. Nuage, السحاب, neige, الثلج, enneigé, يعني فيه ثلج. Donc, ici, le mot se répète. Donc, où est l'intrus, c'est nuage. Et voilà la rédaction. Voici les 4 étapes de la compote de poire. Elles sont dans le désordre. Lis-les, puis remets-les dans l'ordre. Alors, nous avons déjà étudié comment écrire une recette. يعني كيف نكتب وصفة. Une recette de cuisine. Alors, pour préparer une recette, on a besoin tout d'abord des ingrédients. يعني نحتاج للمقادير. Puis, les ustensiles يعني المعدات المطبخ et savoir les étapes de la préparation معرفة طريقة التحضير. Voici les 4 étapes. هنا 4 مراحل لتحضير هذه الوصفة la compote de poire. La compote de poire هي عبارة عن وصفة مطبخ وصفة المطبخ يعني أكلة. Elles sont dans le désordre يعني هي هذه المراحل غير مرتبة يجب علينا ترتيبها من الأول إلى آخر مرحلة. Donc regardez, on a épluché les poires, coupé les poires en 4. يعني نقشر الإجاز ونقطعه إلى 4. Donc voilà la première étape. Puis mélangez les poires, le sucre et l'eau dans une casserole. يعني نخلط الإجاز مع السكر والماء في آنية. Mélangez les poires, le sucre et l'eau dans une casserole. Donc c'est la deuxième étape. ما هي المرحلة الثالثة؟ couvrir et faire cuire à feu doux. يعني نغطي هذه الآنية ونتركها تطبخ على نار هادئة. Donc c'est la troisième étape. Et la dernière étape, c'est au bout d'une heure, retirer la compote du feu. يعني نزيل هذه الأكلة من النار. Donc c'est le numéro 3 à 4, la dernière étape. Et voilà. Donc vous pouvez faire cette recette à la maison. Alors bonne chance et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.